30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. C'est le GMT, vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. C'est un autre épisode de la télé d'ici. Ce soir, il y aura de l'humour et il y aura du rap. Rap et humour. Ce sera une émission très drôle et très ambiancée. Il y aura certainement des punchlines puisqu'on va vous faire découvrir, je ne dirais pas en exclusivité, mais en tout cas en version live, la toute dernière production de la jeune Drea, jeune pousse du rap ivoirien. Ce soir, en toute fin d'émission, on va nous livrer 3 titres de sa toute dernière production. Rap ivoire, c'est pas lycée garçon. En d'autres termes, le rap ivoire, c'est pas simplement une affaire de garçons. Au contraire, c'est aussi une affaire de femmes. Elle a eu d'ailleurs l'occasion plus d'une fois de faire montre de son talent dans la télé d'ici, sauf que ce soir, elle sera live, accompagnée de son band. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la cerise sur le gâteau. À ses côtés, 2 humoristes étrangers qui nous visitent. On avait reçu il y a quelques jours Bapa Oumar, qui accompagnait Prissy la dégameuse, en prélude à son spectacle Fall Woman Show au Palais de la Culture de Treichville. Sa prestation a été très appréciée du côté du Palais de la Culture et ce soir, on a choisi de l'inviter à nouveau pour un peu savoir des choses sur lui et sur son talent. À ses côtés, une autre surprise aussi de ce Follow Man Show, c'est Hissène Amazia, qui lui nous vient du Cameroun, tiens. Prestation très relevée, très engagée. D'ailleurs, on va en parler en plateau ce soir avec Mister Nketouké, le neveu de Luis Benoît Kassim, de Sonia et également de Gliss. Voilà planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Bonsoir. Mais applaudissez fort, vous êtes là pour applaudir. Vous êtes là pour applaudir, puis vous faites un jas. J'ai l'impression, je vous promets, j'ai l'impression que les garçons, là, vous êtes là pour les filles. Et que les filles aussi sont là pour les garçons. Vous tous, -1. -1 sur vos vies. Ah, vous riez, hein? Moi, je peux vous rendre millionnaire. Moi, je peux vous rendre millionnaire. Ne vous foutez pas de moi. Moi, je suis guinéen, j'ai les millions. Ah, vous doutez? Faites encore du bruit, s'il vous plaît. On est en mars. C'est le mois des femmes. Et vous savez ce que représentent les femmes. Moi, pour moi, comme je le dis souvent, les femmes, c'est comme l'électricité. Tu vois, autant elles illuminent nos vies, autant elles peuvent nous tuer. Faites très attention. Parce que pour que vous compreniez, la femme, tu vois, quoi que tu fasses, quoi que tu imagines, elle est comme l'électricité. Elle est déjà au courant. Il y a un prophète qui a dit, et ça, c'est pas Makosso, rassurez-vous, il a dit que la femme, elle a un super pouvoir, c'est lui de recevoir, de multiplier et de donner. Donne une graine à une femme, elle reçoit, elle multiplie, elle te donne un enfant. Donne une maison à une femme, elle reçoit, elle multiplie, elle te donne un foyer. Donne 100 000 à une femme, elle reçoit. Elle reçoit. C'est là que tu comprends qu'elle connaît aussi d'autres. Elle connaît l'addition, la soustraction, pas que la multiplication. Alors en tout cas, faites très attention, respectez les femmes. La femme, il faut la respecter. Et moi, je suis là, comme je vous l'ai dit, moi, j'aime beaucoup les femmes, quoi. Et moi, je suis là, c'est pas tout, hein. Excusez-moi, je vais vous le dire tout de suite, là. Tout de suite. Est-ce qu'il y a des femmes Djoula ici? Est-ce qu'il y a fait du bruit, les femmes Djoula qui sont là? OK, excusez-moi, mais je veux tout le monde sauf vous. Je n'ai rien contre vous. Moi, déjà, mon régime, c'est spaghetti. Je ne peux pas ajouter Nanji toute ma vie. Non. On va pas respecter. Les femmes bêtées aussi, je ne veux pas, pour aucune raison. J'ai dit Djoula, je dis bêté. Comme ça, je sors ici vivant. C'est bon? On est d'accord? Il y a quelle autre ethnie je prends? Qui veut? C'est nous faux. Quoi? C'est nouveau. C'est nouveau. Ah, bro, affaire de l'eau, c'est ça mon problème. Il faut qu'on se lave. Il ne peut pas venir avec moi à la piscine. Qui? Quoi? Baoulé, t'as vu pagne sur moi?
Donnez-moi une. Agni. Quoi? Agni. Annie, elle va avoir du mal à me donner son amour. Yacouba, et c'est moi que j'ai acheté perruque. Merci, c'était pas pour moi. C'était Bapa Oumar en ouverture de cette télé d'ici. Merci de l'applaudir, c'est très bien. Bapa, ça va, bienvenue. Ça va, merci. Cheikh, j'ai pas bien entendu. Tu as dit quoi sur les Yacouba là? Pardon? Tu as dit Djoula j'ai et dit- Bété, tu n'as pas sorti vivant d'ici. Est-ce que tu connais les Yacouba? Non, j'ai dit que Qu'est-ce que tu as dit? je veux que vous êtes magnifique, comme toi. Merci. Voilà, c'est ça. Il ne veut juste pas consacrer l'essentiel du budget de la famille à l'achat des perruques. C'est ce qu'on a compris hein, de cette affaire. Papa, bienvenue, ça va? Mais ça va, alhamdoulilah. Ça t'a pris combien de temps là, pour connaître un peu la sociologie de la Côte d'Ivoire, connaître un peu le groupe ethnique? Non, il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt parce que j'étais là, la Ouais. Côte d'Ivoire, c'est vraiment la capitale de l'entertainment. Et sur Internet, tout le monde, toute cette zone francophone suit l'actualité de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc à distance, tu connais. C'est ça. Et c'est ça aussi l'important. Je salue la présence du grand frère en cas de cas, pour qui j'ai beaucoup de respect. Le neveu de l'oncle. On les a beaucoup suivis à la Grand frère dans télé le métier, peut-être tu connais pas son âge. depuis 2016 ou avant ça, on les suit à Oui, Bonjour peut-être et le autres. petit Donc frère. ça C'est te ça. donne des codes. Absolument. Ça te donne des codes. Cool, avant en tout de- cas, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ta prestation sur la scène du Palais de la Culture. Merci. En ouverture de Priscilla Degamé, c'est très bien. Merci beaucoup. J'ai découvert en même temps Hissène que je ne connaissais pas du tout. Hissène, bienvenue. Merci. Hissène qui a son humour, un humour piquant, caustique, qui débarque comme ça sur la scène. Moi aussi, bon, il vient d'où là, ce gars qui fait presque 2 mètres et tout. Et puis boum, le gars il rentre politique en même temps, il allume les Ivoiriens. Donc les gens se posent des questions, mais C'est un cactus. non, le gars, mais il ose quoi, c'est pas possible. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu insultes les Ivoiriens, mais en fait c'est mal le connaître quoi. Après, revers de la médaille, il s'en prend maintenant au Cameroun, qui est son pays et tout, et voilà, c'est très bien. Félicitations en tout cas, c'était cool. Ça va, Glisse? Ça va, Issam, tu as été bien logé? Ouais, ça va, tranquille. Pourquoi, tu veux le déloger? Parce que nous, quand les Camerounais arrivent, il faut Ouais. qu'on leur demande s'ils ont été logés. Ouais. Peut-être Ça va qu'elle veut te reloger. Non, ça va. Ça va être délogé ou relogé. Et Katouké, ça va? Oui, ça va super bien. L'oncle, il va bien? Super bien. Le ramadan démarre soit demain, soit après-demain. Tout va dépendre de l'observation de la Moi, je lune. n'ai pas mangé 2 jours là. Mais non, ça va, il tient le Ça coup. va, mais les gars de Bondoukou, tu sais, à chaque fois, c'est eux qui font la proclamation pour dire on a vu la lune. C'est ça. Il a fait chaud là-bas aujourd'hui, donc ils ont envoyé la commission au niveau de Djéné Ouais. pour confier la tâche à Benoît Kassim. Donc D'accord. Ah, c'est lui qui doit même voilà. observer la lune? Tout à Enfin, fait. on va le Ok, voir. mais ça va, il a la force pour jeûner, il pourra jeûner? Oui, tranquille. Et D'accord. j'ai ça. J'ai Ok. pu gêner 2 mois, enchaîné, il n'y a rien. Ah bon? Oui, oui. Sonia, ça va? Ça va et toi? Ouais, je vais très bien. D'après vous, c'est quoi le métier le plus dangereux au monde? Ah, humoriste. Ah, humoriste? D'accord. Omar? Bah, je le rejoins. Humoriste? Glisse? Militaire. Militaire? Nkatouké? Maurice. Ah bon? Sonia? Journaliste? Journaliste? Ça va faire. Mhm. Dans le public comme ça, le métier le plus dangereux, madame? Comment? Voleur. C'est un métier. C'est un métier aussi. En Côte d'Ivoire, c'est un métier. Alors, il y a un qui dit voleur. Je ne sais pas que voleur c'était un métier. Bon, ok, si vous voulez. Très bien. Et lui, il dit vivre en Côte d'Ivoire. Force spéciale. Ok, donc militaire. Un juge. Ah bon, généralement, ils sont pédards, les juges. Hein, ils n'ont pas Ouais, trop de problème. tranquille. Ah, ça Un dépend juge, de on qui les tu juge pas, juges, généralement. hein. Un policier. Bon, ok, moi, j'ai découvert pour vous le métier le plus difficile au monde. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des métiers les mieux payés au monde. Ouais, ouais. Il faut juste accepter de le faire. On découvre ensemble. C'est le métier le plus dangereux au monde. Plongeur en fosse septique. Chaque jour, il porte des vêtements de protection. Il plonge dans une fosse septique malodorante pour déboucher les canalisations. Ils y passent une demi-heure. Au moment où l'on sort de la fosse septique, avec une haleine fraîche et chaude sur le corps. Chaque fois que vous descendez, vous devez signer un accord de vie ou de mort. 50 000 $ pour chaque fois que vous descendez et que vous remontez. Si vous n'y arrivez pas, vous recevrez une somme forfaitaire de 200 000 €. Est-ce que c'est le genre de travail que vous voulez avoir? Le premier jour, David a assumé une lourde tâche. Il a dû plonger à 50 mètres dans une fosse septique pour récupérer des pièces mécaniques. Il était vêtu d'une tenue de protection et prêt à partir. Tout est prêt, David descend lentement l'échelle.
Bientôt, tout son corps se retrouve dans la fosse septique. En un rien de temps, il disparaît. Seule une corde reste à l'extérieur. Les ouvriers ont descendu la corde de haut en bas. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. La réponse de David est venue d'en bas. Les ouvriers travaillent ensemble. Une grande partie est remontée d'en bas. Et David termine sa tâche. David a lutté pour sortir de la fosse septique. David a failli mourir au moment où il a ouvert son casque. Je repose la question, quel est le métier le plus difficile au monde? Plongeur dans fosse C'est pas ça. septique. Nous, regarde, c'est parce qu'ils payent tout. C'est l'argent qui fait que vous passez difficile. Il y a des gens qui vident même les WC la main nue. C'est vrai, ouais. Ça Oui, existe. bah, jamais Oui, nous, non, on a le connu métier un le plus certain difficile. ninja, lui, n'a aucun problème. Hein. Ils font ça à main Il nue. peut y Ils passer ouvrent la 3 jours fosse. si vous voulez. Le métier Il y en le a, plus oui, difficile qui au monde, vraiment- c'est maman. Parce que tu ne peux pas accoucher ton enfant et puis tu vois, il fait les choses. Bon, ok, métier le plus difficile au moment. Sonia, j'ai beaucoup fait attention à ta mine, hein, qui est totalement défaite depuis qu'on a diffusé cet élément. Non, je m'inquiète pour les spectateurs qui, par exemple, regardent, ou bien téléspectateurs. Et qui, dans quelques sont en train instants, de donc, vont manger. passer à table. Voilà. Ouais, bah, Donc, c'est- bon appétit hein, à ceux qui passeront dans quelques mais tu imagines, instants. on Après, il y a une Manger. corrélation entre les fosses septiques et la table à manger. oui, ça, parce que vas-y. les fosses septiques n'existeraient pas si on ne mangeait pas. Absolument. Voilà, Mais c'est ça. pourquoi remet? Je comprends pas. Punchline. Il est bien Comme fait. quoi, dans la vie, derrière ton village, il y a le village de quelqu'un. Vous, les humoristes qui pensez que vous pratiquez le métier le plus difficile au monde, Il est difficile. il y a plus difficile. Hein. Il y a plus difficile que ça. Voilà. Dans tous les cas, comme l'a dit Hissène, je crois que c'est une affaire d'argent. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut accepter l'argent de tout? 50 000 $, c'est énorme. Ou est-ce hein. qu'il y Et a... en plus, une somme Ouais. forfaitaire de 200 000 euros. C'est ça, 200 000 euros. cas où Donc, tu on est à veux. plus de 100 millions de francs CFA. Ah ouais. Hein? En cas de cas, tu pourrais le faire. Oui. Ou ce Une montant. fois, bah, une fois. Voilà, Ce montant, je peux le faire. c'est ça. Hein. Pour ce montant, tu peux le faire. Oui, oui. OK. Mais entre ça et traverser le désert pour aller mourir en mer, bah ça. Mais c'est justement pour ça que les gens traversent. Parce que là-bas, tout est payé. Ouais, absolument. Oui, c'est vrai qu'ici, ils plongent comme ça, sans casque, tout et tout. Ouais, ouais, Combien ouais, de c'est ça. millions Voilà. Combien de millions 200 000 euros. 150 000 euros, ça fait. C'est maintenant que ça remonte 100 millions. en fait. Hissène Même pour la finalement. moitié, moi, je peux faire. Mais voilà. Au moins, on a tranché, c'est bon. Comme quoi, on ne trie pas l'argent. Hein, on ne trie pas. Comme d'ailleurs ce pasteur, tiens, qui, parlant d'argent aussi, lui ne trie pas, quoi. Lorsque vous prenez la dîme de quelqu'un à l'église, vous connaissez la provenance ou vous limitez à prendre seulement? J'ai 5000 membres à l'église. Vous me voyez, moi, là. J'ai vraiment la tête d'aller vérifier d'où l'argent vient. Mettez dans le panier. C'est tout. Moi, je me contente de compter. C'est tout. Moi, je ne peux pas aller... Oh, toi, tu fais quoi? Toi, même si une prostituée donne l'argent, l'argent appartient à la banque. L'argent n'appartient pas à quelqu'un. Moi, je vais aller... Voilà, c'est tout et c'est clair. Au moins, c'est clair. Hein, voilà. Comme disait quelqu'un, le même agent vient de la BCAO. C'est la BCAO qui a fabriqué. OK. On est bon? Sonia, tout va bien? Non, moi, je suis d'accord avec lui. Elle est un peu sceptique, on dirait. Tu es un peu sceptique, tu n'es pas d'accord avec lui? Non, mais c'est l'argent de la dîme, c'est genre 10% de ce que tu gagnes. Donc, s'il estime que voler, c'est son activité et qu'il veut dire merci. Hein? Ah bon? Et ça nous ramène au fait que voler est un métier chez Bah nous. oui, si c'est ça son métier, Voler est un il métier, vient dire comme disait merci l'autre. parce qu'il était protégé par... D'ailleurs, il y a un guide religieux musulman qui disait la religion n'accepte pas ce qu'on appelle le blanchiment religieux. C'est-à-dire, tu vas voler l'argent et te dis, bon, comme je vais mettre la construction d'une mosquée ou mais je vais donner à la mosquée, c'est bon, Dieu va me pardonner, ça va rendre mon argent propre. Il dit, ça ne marche pas comme ça. Bon, OK, on a bien noté. Il y a Maté qui connaît un certain bonheur, relatif bonheur, c'est incroyable. Elle a sorti un titre. Vous connaissez Maté, chanteuse afro-zouk, ivoirienne. Elle a sorti un titre il y a plus de 15 ans. C'est incroyable. Et c'est aujourd'hui qu'elle connaît le succès planétaire. Et c'est peu de le dire, hein. Succès planétaire repris, on l'a diffusé il y a quelques jours d'ailleurs par l'acteur principal de Casa de Papel et tout. C'est juste incroyable. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Mais tout le monde reprend, mais tout le monde. J'ai vu 800 000 vidéos sur TikTok. C'est peut-être le titre le plus joué en ce moment au monde. C'est quand même incroyable. Il y a une chorégraphie. Hein. Absolument. On va regarder. On a justement quelques éléments là pour vous. On regarde ça. Une traduction de la chanson en anglais pour permettre aux gens de savoir sur quoi ils dansent finalement. Il y a les c'est- paroles et les lyrics pour que les gens comprennent effectivement le sens de la chanson. Les médias s'intéressent aussi à l'origine de ce titre-là. Ils essaient de comprendre d'où est-ce que ça vient.
Manu Lima. Soudainement, tout le monde sait. Alors, c'est la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Maté, chanteuse d'Afrozouk. C'est une chanson qui date d'il y a plus de 15 ans. Et les gens s'intéressent au sens, c'est très bien. Je ne sais pas ce qu'il faisait, le gars, par contre, le sportif. Non, on est obligé de faire sa bouche comme ça aussi. Non, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, le gars. Mais bon, c'est pas grave. Hein, prenons tout ça. Ça, c'est ma copine. Je la kiffe trop. On va tout prendre, c'est pas grave. Prenons tout comme ça vient. Voilà, bravo Maté. Et puis, quelqu'un me demandait, pas plus tard qu'aujourd'hui, si elle gagnerait quelque chose dedans. J'ai dit, écoutez, ça dépend. Évidemment, avec les streams. Ça dépend. Si elle a déclaré ces titres-là en tant qu'auteur ou si c'est plutôt quelqu'un d'autre qui l'a fait, le temps de... voilà. De rattraper. Oui, parce qu'il y a beaucoup de titres comme ça qui se retrouvent sur les plateformes, voilà, sans que ce soit vraiment les ayants droit qui aient déposé j'ai ou lu déclaré. aussi il n'y a pas longtemps que quelqu'un qui avait demandé à Mathé d'où ça venait, elle a dit que son équipe, elle avait vraiment travaillé sur une communication, pour lancer un petit peu, pour relancer sa carrière, et que ça provenait de ça. Donc je pense qu'ils ont peut-être pas plutôt repris le train en marche, ils n'ont pas saisi l'opportunité au bon. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce que j'ai lu. Ça provenait de ça, donc c'était des annonces. Que l'équipe avait vraiment travaillé pour ça. Moi, je me rappelle que la fois dernière que j'étais là, on parlait, et toi, tu as donné l'info sur l'éventuelle fermeture de TikTok. Et ça, c'est l'un des avantages aussi. Il y a des inconvénients, mais ça, c'est l'un des avantages. Parce qu'aujourd'hui, c'est Internet qui fait la loi. On ne sait pas ce qu'il va prendre. Tout à fait. C'est Internet qui fait la loi. Il y a eu assez de sons qui ont eu un succès phénoménal parce que ça a été repris grâce au challenge. C'est ça. Et ça, c'est magnifique. On va parler humour ce soir, on va parler rap aussi. Avant cela, peut-être une petite note de sport, de football. L'actualité, c'est ce vendredi au stade de Bouaké. On est dans le centre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui reçoit les Comores dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Bon, la Côte d'Ivoire est qualifiée d'office, d'autant que la Côte d'Ivoire est le pays organisateur. Il n'empêche... Et c'est une exigence. Le pays organisateur se doit quand même d'affronter des nations. Et ce sera face aux Comores. Et l'un des plus attendus de cette rencontre-là, c'est évidemment l'attaquant Haller. Sébastien Haller. Haller, qui est arrivé justement et à sa descente d'avion, voilà, NCI a pu avoir quelques images et a pu lui arracher quelques mots. Ça dure 45 secondes. Il est attendu pour ce concert. Il revient évidemment d'un état de convalescence, d'un cancer. On va regarder. Tu veux voir chanter, Chèque. Pardon. T'as dit concert. J'ai dit concert. Il était attendu pour ce concert. D'un cancer, non? Non, il était atteint d'un cancer. Atteint d'un cancer. Voilà. Ben ça va, c'est bon. Il est. On va regarder ce qu'il a dit d'ailleurs et écouter ce qu'il a dit. Sébastien Haller, tes réactions face à tout ce peuple, à tous ces fans qui sont là pour toi ce soir? C'est juste incroyable pour moi de pouvoir revenir déjà après 9 mois. Ça n'a pas été simple, mais de revenir avec un accueil comme celui-là, forcément, c'est un rêve. Donc voilà, on a juste hâte de pouvoir commencer, d'être sur le terrain, de voir les coéquipiers, de voir tout le monde. C'est pour ça qu'on joue aussi. Allez, là vous êtes prêts pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Bah oui, on espère. On est venu pour justement continuer à atteindre les objectifs. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout le groupe qui va devoir être uni et bosser ensemble pour aller chercher les objectifs qu'on veut réaliser. Aquaba, bien arrivé. Merci, c'est gentil. Voilà, Sébastien Haller au micro de NCI Sport, à retrouver d'ailleurs toutes les semaines, lundi exactement 20h30 sur NCI, présenté par Tia. C'était à l'instant les propos de Sébastien Haller en prélude à la rencontre Côte d'Ivoire-Comores ce vendredi au stade de Bouaké. On va parler humour, on est avec Bapa Oumar, on est avec Hissène également. Hissène qui est du Cameroun, Bapa qui est de la Guinée voisine, pas loin, à côté. Voilà, Bapa qui rappelait que il ne faut pas confondre. C'est une frustration pour lui, hein, qu'on voit sa tête et qu'on dise c'est un Diallo, il vend dans un kiosque, alors qu'il est baldé. C'est comme regarder un BT droit dans les yeux, dit mais toi tu es Ouattara, non? Bon, c'était un peu ça. Mal. Alors toi tu as démarré il n'y a pas longtemps, comme tu disais la dernière fois. Oui. 3 ans, je crois, il y a 3 ans. Oui, disons ça, j'ai commencé en 2019. Après, il y a eu la Covid. Moi, j'ai traversé une longue période de maladie. Et après, en 2021, j'ai fait le Canal Comedy Club avec Oumar Mané qui est passé en Guinée pour faire la formation et tout. C'est à partir du Canal Comedy Club que j'ai été invité au Cameroun, à l'Africa Stand-Up Festival. C'est là que je fais mon premier spectacle à l'Africa Stand-Up Festival. Je fais un one-man show de 1 heure. Et après ça, je fais le casting de mon premier Montreux. Montreux, oui. Je fais le casting au Cameroun, je suis retenu. On vient le Montreux Africa ou le Montreux... Oui, la compétition était africaine. Au début, il y a eu 9 pays, plus de 180 candidats. Donc on est venu en demi-finale en janvier, puis on est venu en finale que j'ai heureusement remporté. Merci.
Et ça fait un an pile. C'était en mars de l'année dernière. Donc après ça, en octobre, j'ai signé avec le Di Coco, qui est le comédie club du Montreux, ici à Abidjan. C'est cela. Donc depuis octobre, de Grégoire Führer. Oui, de Grégoire Führer. Donc depuis octobre, je me produis chaque 2 semaines avec les autres membres de la troupe du Di Coco, ici à Abidjan. C'est cela. Donc c'est un peu comme ça que c'est parti. Et Prissy, c'est au-delà de l'humour. Prissy, c'est vraiment ma sœur, quoi. On a assez de choses en commun. C'est vraiment ma sœur. Donc quand ça a commencé, moi, je n'ai pas attendu qu'elle m'invite. Je fais ton spectacle, on le fait. Et voilà, quoi, c'est parti. Là. Mais tu dis c'est comme ça que c'est parti. Non, tu ne nous dis pas comment c'est parti. Tu nous dis comment on t'a connu. Mais la vérité, ça part comment? Tu es un peu, a priori, bon, un peu, ça ne fait pas toujours rire. C'est pas drôle. Voilà. Et puis boum, il fait quoi? Il suit les bœufs. Bon, voilà. Ben, tu es dans l'humour. Ouais. C'est quoi le déclic? Ça part d'où? Je ne saurais le dire. Mais c'est juste que peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont décidé qu'ils sont humoristes. Mais pour la petite expérience que j'ai, généralement, tu es influencé. Il y a des gens qui te disent, toi, tu peux faire l'humour. Peut-être qu'ils voient quelque chose en toi. Parce que moi, j'ai souvent ça. Au premier contact, tu ne penses pas que je suis humoriste. Et souvent, je fais cet effet aux gens. C'est vrai, quand on te regarde tout de suite, on pense à un rappeur. Quand on présente, on fait, il est humoriste, les gens vont dire, qu'est-ce que lui va nous raconter de drôle? C'est ça. C'est arrivé récemment, on était allé dans une émission. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est montrer que c'est un métier, un peu comme le vol ici. Pas du tout. Attends, mais... Non, vous me l'avez appris. Excusez-moi. Il est derrière celui qui a dit que le vol, c'est un métier. Confirmé, voilà. donc vous me laissez... Ça dépend de quel vol. Les invités vont expliquer en quoi est-ce que le vol est un métier. Donc, c'est un métier à part entière. Didi B aussi volait. Didi B vole depuis quelque temps. Donc, c'est un peu ça. L'autre fois, je discutais avec Hissène, qui est quelqu'un de très éclairé. C'est pas parce qu'il est là. J'ai dit, mais écoute... Il n'est pas clair, il est éclairé. Qui est très éclairé. Mais pas clair. Ouais, pas du tout. D'accord. Pas du tout clair. Donc, il m'a dit, je lui ai dit, mais nous, on fait l'humour, on a la prétention d'être drôle, mais il y a des gens dans le quartier, ils sont drôles, on le sait. Après, il me dit, la différence entre toi et ceux-là, c'est que toi, tu sais faire l'humour sur commande. On te dit, viens le 18 mars au Palais de la Culture faire rire des inconnus sur le thème de tel. C'est ça. Toi, tu sais faire ça, c'est la différence entre... Mais alors, comment tu as travaillé ton écriture? Est-ce que tu as été coaché, puisque tu cites Di Coco, et je sais que Di Coco a aussi la particularité quand même d'encadrer, hein. C'est une sorte d'académie en griffe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou tu t'es fait aider? Comment ça s'est fait? J'écris seul. Et pratiquement, je vous ai expliqué, il y a un peu... c'est un peu mon avantage. En tout cas, c'est comme dit généralement, ils me disent que j'ai une bonne écriture. Et donc, c'est parti de là, quoi, parce que j'ai été détecté, comme je l'ai dit, du Canal Comedy Club à l'Africa Stand-Up Festival. Il y a du chemin, en principe. Il y a vraiment du chemin, parce que le Canal Comedy Club, c'est pour les talents en herbe. Mais dès que j'ai fait ça, Mané a dit, OK, toi, viens au Cameroun. Si ce que j'ai vu est vrai, tu vas le confirmer au Cameroun. J'arrive au Cameroun, moi je pensais que je faisais 2-3 sketchs. Il me dit, tu te prépares, tu fais 1 heure. Ah, carrément? Carrément, oui. Donc, donc, tu as dû écrire en combien de temps tout ça? Oui, je l'ai écrit en 3 semaines. OK. En 3 semaines, je l'ai écrit en 3 semaines. Donc j'arrive et c'est avec lui que j'ai répété. Et je fais le spectacle là. Après, au Valérie Ndongo Comedy Club, je fais un sketch de, je crois, 6-7 minutes qui est intitulé « Femmes et électricité ». Et quand ça passe sur Internet... Boum, c'est le déclic, quoi. C'est le déclic. Après, là, les gens me découvrent, même au pays, on dit « Mais tu fais ça ?» Parce qu'à la base, moi, je suis journaliste. Donc les gens savent que je suis journaliste, pas humoriste. Ça part de là, quoi. Tu vas abandonner le journalisme, du coup? Non, je n'abandonne pas, mais pour le moment, je me concentre sur ça. Tu le mets en stand-by? Je le mets en stand-by. D'accord. C'est bon, ça te réussit jusque-là. Est-ce que ça nourrit son homme aussi? Enfin, je pose la question de Glisse, en fait. Parce qu'elle a posé la question tout de suite. Oui, parce que j'ai envie de devenir humoriste. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir signé au Di Coco. Et ça, c'est à mettre à leur honneur. Parce que quand je suis allé... Pour le Montreux, j'ai fait le Montreux Comedy Festival l'année dernière en décembre. En Suisse? En Suisse, oui. Et on a fait quelques comédie clubs à Paris, dont le Jamel Comedy Club, le The Warm et The Joke Comedy Club, quelques comédie clubs pour tester un peu nos sketchs adaptés et tout. Mais ce que j'ai appris là-bas, c'est que personne n'est embauché dans un comédie club et payé pour jouer. Personne, même en France. Et ça marche comment alors? Ça, c'est vraiment une particularité qu'on a ici. Nous, on a un contrat,
on est payé pour jouer. D'accord. Donc déjà, ça a son avantage. Et moi, c'est ce qui m'a ouvert cette opportunité, comme je l'ai dit, parce que pour nous, artistes, Abidjan, c'est vraiment le rêve, quoi. Donc, tout le monde veut venir, mais tu ne viens pas comme ça, quoi. Absolument. Vous savez, votre ville, je ne dis pas qu'elle est chère, mais le transport est cher, tu vois. Donc, c'est 2000. Laquelle ville? On parle d'Abidjan? on parle d'Abidjan. Ah, OK. Il ne connaît pas le syndicat, c'est 2000 quand tu connais. Je ne parle pas du transport qu'on donne à la fin pour le retour. Voilà. Très bien. Je te rassure. Je te rassure, si jamais il t'arrive, il te traverse l'esprit un jour de vouloir être diffusé sur NCI, ça ne coûte pas si cher que ça. C'est pour cela qu'on lance, nous, joliment et gentiment la pub. Avec On plaisir. se retrouve après la pub. Vous suivez ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Bapa Oumar qui est à la tête d'un rappeur, qui est pourtant journaliste, mais qui fait de l'humour, à la vérité. Et ce soir, il répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. On est aussi avec Hissène, qui nous vient de Cameroun, qui est humoriste, qui salue comme les Miss. C'est ça. nouveau, ça. Hissène, qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis la première fois que je suis monté sur scène, c'est comme ça que je salue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Tu es souffrant? Non, je ne sais pas, c'est revenu comme un réflexe, c'était pas calculé. Je suis Tu voulais monté sur être scène. mise dans une vie antérieure. Peut-être. On te met une couronne pendant qu'on y... Il y a une couronne ou pas? Non, la couronne pour l'instant, c'est précis qu'il a. Parce que je n'ai pas compris. Oh, bon, OK, d'accord. On a été rejoint aussi par une belle petite bouille qui bouillonne sur scène. C'est Drea. Drea, ça va ou quoi? Je fais les présentations, ce sont des humoristes. On les a mis, tu vois, parce que le rap, souvent, ça ne veut pas trop rire. Le rap, c'est des punchlines, tu vois. Donc, on s'est dit, quand même, cette émission, il faut qu'on équilibre, il faut qu'on l'enjolive d'une certaine façon. Donc, au milieu d'une boule de feu, enfin, on a une boule de feu et de part et d'autre, on a mis un peu d'humour. La glace, voilà, pour éteindre un peu Des le fois, elle truc. fait rire par ses punchlines. Hein. Ouais. Mais Drea, elle est très... C'est bien, il y a beaucoup de subtilité dans ses écrits. Hein, sa toute dernière production en date, c'est un EP, d'ailleurs. Effectivement. Rap Ivoire, c'est pas lycée garçon. Là, tu t'attaques frontalement aux hommes. Non, je ne m'attaque pas. Il faut que je l'explique. Ah, bon, allez, Drea est là ce soir pour nous expliquer cette affaire, qu'on met d'ailleurs entre guillemets. Drea, nous sommes toutes oui. Quand je dis rap, tu vois, c'est pas lycée garçon. Ça ne veut pas dire que je vais attaquer les hommes, mais c'est pour dire aux hommes que j'arrive et qu'on doit collaborer. Il n'y a pas que seulement dans le rap. Ouais. Nous, les femmes aussi, on est là. Donc, on ne vient pas pour être des ennemis. Ouais. Il faut qu'on travaille ensemble. Faut qu'on travaille ensemble. D'accord. La preuve d'ailleurs, sur ton EP, je sais qu'il y a une collaboration. Ouais, avec un artiste qu'elle aime bien, Sonia. Tripagnéné, c'est un petit de Yopougon comme moi. Ouais, Tripagnéné. C'est Tripagnéné ou Tripagnéné? Tripagnéné. Attention à l'intonation. Pause. Tripa. Tripa. Nyéné. Tripagnéné ou Tripagnéné? Nyéné. Nyéné. Nyéné comme Yoki Nyéné, pas d'autres Nyéné. Non. Non. Il a dit deux. Non, c'est justement, en fait, il y a deux intonations. Donc l'autre, oui, monte à non, il y a pas trois Nyéné. intonations, il y a trois significations. Oui, justement, c'est pas Nyéné. Oui. C'est Nyéné. Tripagnéné. Oui. C'est pas Nyéné, ça. Voilà, c'est ça. Voilà, Tripagnéné. Oui, c'est ça. Non, toi, t'as dit Nyéné. Il a dit Nyéné. Tripagnéné. Oui, oui, on descend. Ça, c'est une nouvelle version, peut-être. Non, La ça version a qu'on toujours connaît, été là. c'est Nyéné. Et puis, Nyéné. Pourquoi j'ai envie d'appeler Yasmina Reda? Non, il y a un N où tu surfes sur le N et puis un autre qui sonne comme R. C'est Nyéné. Ça, c'est les deux prononciations connues. C'est le N, là. Toi, tu rentres... Non, toi, c'est Tripagnéné. Bon, ne Comme un criez Français pas. qui prononcerait Nyéné, il dirait Nyéné. Effectivement. D'accord. Exactement. Et ça veut dire quoi? Tu veux qu'on dise ça à la télé? On ne sait pas. Non. Nyéné, ça veut C'est un dire nom quelqu'un qui se soulève. Qui est saoul, qui est Ah, ok, Nyéné, d'accord. quoi. Qui est Léon. Il est mieux placé pour dire ce que ça veut expliquer. dire. D'accord, on le recevra, il nous dira c'est lequel des Nyéné. Parce que Nyéné, ça veut dire churro aussi. Ah bon, hein? Bien sûr.
À ça. Le titre, c'est Twerk, c'est ça? Avec Petite Skinny à Bassam. Ici. Petite Skinny à Bassam. Oui. Toi et tes copines, vous n'êtes pas des Burkinabés, mais c'est sur la plage que nous nous étalons. C'est sur le sable que nous nous C'est sur le étalons. sable que nous nous étalons. D'accord. Alors, regardez quand même un extrait. Je crois que c'est un bout de clip de ce que tu as fait de l'une de tes dernières productions. C'est Commando. Commando. Effectivement. Commando. Wow! J'adore! C'est un très beau clip, hein? Bien sûr, bien sûr. Belle direction artistique. Hein? Ouais, non, c'est très beau comme clip. C'est Il y a ta touche dedans. On sent le côté très rose, très fille, très Barbie, très girly et tout. J'ai inspiré évidemment de Cardi B aussi. Bon, pas forcément. Après, quand je dis j'aime Cardi B, là, c'est plus sa prestance. Hein. C'est ça. Voilà, sinon moi-même. Alors, tu as une écharpe, tu vas peut-être la passer à Hissène dans quelques instants. Hein, comme ça, quand il salue, ça matche parfaitement. Hein, une écharpe de Miss. On n'en est pas là pour l'instant. J'ai une question très sérieuse. Vas-y. J'ai vu, il y a une des séquences de clip tout à l'heure. C'est lourd, les mèches, là? Non, pas du tout. Ça semble être lourd, mais c'est pas lourd. Ah, c'est pas le commando. Et alors, on va écouter, on va essayer de découvrir. Enfin, ça vous intéresse peut-être de savoir aussi qui est Drea. Ce qu'on va faire maintenant, ça s'appelle la tracklist. C'est-à-dire qu'on va écouter des bouts comme ça de chaque chanson. Et puis derrière, on espère un petit commentaire. On va démarrer par l'appel. D'accord. C'est le premier track sur cette tracklist. On écoute ça. L'appel, ça parle de quoi? Bah, l'appel, c'est Drea qui vient de Boaké. Voilà. Et quand elle arrive, on lui dit que tu n'es pas la seule rappeuse. Il y a pas mal de rappeuses qui sont là aussi. Donc, quand je lance l'appel, c'est vrai qu'il dit à qui pour répondre à l'appel. La première qui s'amuse, je l'allume. Mais ce n'est pas forcément la guerre. D'accord. Voilà. Le rap, c'est l'ego trip. Mais c'est plus les collaborations. Il faut qu'on sente que tu viens de Boaké et que tu t'imposes aussi. Effectivement. D'accord. J'étais persuadé qu'elle allait rebondir sur Boaké Église. Oui, bien sûr. C'est pas ce qui se passe à Boaké. Il ne faut pas se renier non plus. Personne ne saura ce qui se passe dans le 13 de Boaké. Il y a le match à Boaké vendredi. Il faut qu'on y aille, ma chérie. C'est vrai? Il y a les traumas. Qui écrit tes textes? Bah, c'est moi qui écris mes textes. Ouais. Mais il ne faut pas trop se vanter aussi. Quand c'est chaud, j'approche les grands frères comme Jojo le Babu. OK. Non, parce que je trouve que tu écris bien. Allons réécouter Commando. Non, Commando, ça c'est Arafat qui prononçait comme ça. Commando. Pour toi, comment ça se prononce? Commando. Commando. C'est encore une question d'intonation. Commando et Commando. Allons écouter Commando. Pour Drea, là. Commando. De l'ego trip à 100%. Bah, je suis la dure à cuire, je suppose. J'arrive, Drea, tout le monde suit. Tout le monde apprécie ce que je fais. Il vient comme commando. Et quand il fait ici à fond dedans, puis voir, c'est pas lycée garçon. Et quand tu as parlé mal à propos de ta forme skinny, ça revient beaucoup. Ouais. Pas du tout, oui. Tu me fais trop penser à Shea, la rappeuse belge. Shai. Ah bon, française, là? Non, belge, elle est belge. Après, personne ne m'a parlé de ma forme. Skinny, c'est un thème que j'ai... C'est une chanson que j'ai écrite comme ça. Ouais. C'était pas vraiment en rapport avec moi. D'accord. Mais bon, après, quand tu chantes les Ivoiriens, il y a ce qu'ils ressentent, il y a ce qu'ils pensent. Il y a une expression très ivoirienne qui dit « il n'y a pas l'homme pour moi ». Dans ton cas, on dirait quoi? Elle est Toroma. C'est pas « il n'y a pas femme pour moi ». Non, moi, je suis pas en concurrence avec quelqu'un. D'accord. Tu n'es pas en concurrence. Allez, on va écouter Ambiance. Peut-être que... Enfin, elle est Ambiance. En feat avec Mosti. Ambiance, ce qui veut dire? Bah, ça dépend du contexte. Justement, mais dans ce cas-là, c'est dit, on est en tas, on vit en force, on travaille tous les jours. D'accord. On va garder ce contexte-là. Ce contexte, c'est mieux. Qui nous sied le mieux. Allons écouter Ambiance. Évidemment, Mosti, qu'on entend. Pourquoi le choix de Mosti? Bah, c'était après notre collaboration entre filles. Voilà. Donc, quand on a fini, moi et Mosti, bon, le feeling, ça passait bien et tout. Donc, elle a dit, bon, je lui ai proposé, vu que je suis en train de faire mon EP, est-ce que ça ne lui dit pas de venir poser un truc et tout. Donc, direct, elle a accepté. Et quand on est retourné au studio, ça, c'est un projet que j'avais commencé à écrire, voilà, que je n'avais pas encore terminé. Donc, quand elle a écouté, elle a senti la chose, direct, elle est rentrée dessus. D'accord, direct. Elle t'a pas dit non, envoie d'abord que j'écoute, non. 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 Tout de suite, elle a adhéré. OK, on peut faire ça en feat avec Apokawero. Apokawero. C'est qui Apokawero? Chinois à l'Apocalypse. Chinois à l'Apocalypse. C'est un rappeur aussi. Effectivement. D'accord. Il est connu? Ou c'est moi qui ne le connais pas? Il est connu. OK, d'accord. Allons écouter ce feat aussi? Oui. C'est la mamaille. Non, c'est la mamaille. Elle a des références incroyables ici. D'accord, OK. Bon, on a entendu ça. On peut faire ça. Allez, on va skipper un peu. Oh là, en feat avec le Juice. Oui. Ça me dit quelque chose de Juice. Oui, on l'avait reçu. On l'avait reçu. La mama, la trappe mama. C'est ça, c'est ça. Kidzi aussi, ça fait un bruit quand même. Kidzi, bon, allez. ouais.
OK. Allez, on écoute ça avec le Juice. Elle avait dit Le Juice. Joyce. Ah bon, je me souviens Joyce, plus. oui, elle Il y a avait une dit- façon de prononcer parce qu'il y a 2 I ou 3 I là. Le juice. Le Juice. J'avais complètement oublié même. Bah, après, je pense que là, chacun sa prononciation. Comment toi tu prononces? Souvent, il dit le juice. Souvent, il dit le juice. Ça dépend de mon inspiration. OK, Comme parce que Ziké, le là, premier, le ça c'est Juice. Ziké, hein. Juice, le Juice. Zeboui. Écoutons ça. Sont plutôt posés. Donc j'ai l'impression que ceux qui arrivent en feat avec toi sont rentrés dans ton univers, plutôt que l'inverse. C'est bien apprécié ou pas? Bon, Non. je sais pas trop, hein. Bon, comment vous avez choisi la rythmique, par exemple? C'est venu de qui? C'est toi qui as voulu ou? Bon, pour les featuring, là, la majorité, ce sont des projets que j'ai posés. Voilà, et quand ils sont arrivés au studio, ils ont même choisi les titres. D'accord. OK. Alors, la tendance aujourd'hui est à la pâtisserie et à la boulangerie. C'est quand même incroyable, tout le monde pas de pain. Hein. Tu as dû entendre pain, je sais pas moi, des millions de fois. Isen, depuis que tu es arrivé, tu manges du pain aussi, j'imagine? On parle du pain et de la boulangerie. De quel pain tu parles? Ah, ben voilà. Non, il sait, non. Non, il paraît que moi, je suis un peu, mais cramé. OK. Et voilà, donc Drea a décidé de... Ah, tu parles de quel pain, toi, justement? Puisque tu dis ça dépend des... En fait, avec toi, ça dépend toujours. Donc, dans ton contexte, c'est... Ce genre de pain. Le Mais pain pas cramé. Pas cramé. Ah, le pain... Le pain. Non, Pain Ouma. il est éclairé. Quand même. Le pain. Pain, Ouma. d'accord. Parce qu'il paraît qu'au côté du pain, il y a le croissant aussi. Il y a pain au chocolat, il y a tout. Il y a tout. Ça dépend. D'accord. Tout ça. Allons écouter le pain de... Pain au condiment. Hein? Qu'est-ce que tu as dit, Sonia? Non, il dit pain au condiment. Il a dit ça, c'est lui, ça. Maintenant, toi, quoi. Allons déguster le pain. C'est à nous, Hamza. C'est la meilleure des nouvelles. Le reste, là, condiment, c'est pas haricot dedans, œufs oui, avec jus Il y a un d'orange. chien aussi. Alors, Teresa, aïe. Eh, c'est bien, ça. pourquoi, Sonia? Ah, c'est qu'elle dit, là. Mangez. C'est la street, hein. Donc, si, bon. La rue. C'est la rue, Abidjan, c'est la... La voleuse de pain. C'est ça. Ah, donc, OK, c'est un hymne, en fait, à l'honneur Oui. des voleuses de pain, c'est ça? Exactement. Justement. Ah bon? C'est quoi, tu en fais la promo, quoi? C'est-à-dire, je comprends pas. Le vol Tu est exhortes légal les gens ici. à voler. Oui, parce qu'on dit voler, c'est un métier. On revient encore au vol, encore une fois. Le vol est légal. Ouais, Mais c'est un truc qui est là. Donc, c'est pour dire que si tu prends mon pain, ouais. moi, il a volé ton pain. Et puis, il faut pousser là-bas, il a coupé un peu dessus. Mais... Bon, au moins, Isen et Mbapa, ils sont prévenus. La prochaine fois que vous venez à Abidjan, faites attention, vous risquez de vous faire voler. Bah, on est déjà là. On ne s'est pas fait voler. Qu'est-ce qui manque? Ah bah. On dit vraiment, on dit Non, attends, redis ça, là. En chanson, ça donne quoi, la partie, là? Quoi, ça? L'histoire du pain. C'est ton pain, là, il a goûté aussi. Seigneur, il a volé gars des gens aussi. Parce que pour moi, là, non, tu n'as rien dit. Donc, faut laisser finir aussi. Il a dit non à ton ex. Le nouveau veut aussi. Faut attraper ton cœur. Il a l'argent aussi. C'est pas petit quelqu'un et puis bon biscuit. Donc, faut laisser finir aussi. Ça sent la vengeance. Allez, Sonia aux anges. Non, mais c'est son titre vengeance, préféré sur non, cette la EP. vengeance. Non, Voilà. Je trouve que c'est honnête, c'est franc, c'est... C'est la vengeance parce qu'elle, apparemment, on a volé son pain. Parce Voilà, que- c'est ça, en Mais fait. ce que C'est ce tu qu'elle est en dis, train tu de dis dire. pour toi, là, le Seigneur n'a Elle rien dit dit. non, en fait, au moment où on prenait, Dieu n'a rien dit. Pourquoi à son tout, là, on va venir dire que... Ah, j'ai tu as raison. En plus, c'est- Bon, allez. On va écouter pour boucler la boucle, puisqu'il y a moi, 8 j'aime pistes, beaucoup. justement, C'est sur pas- cette EP-là. C'est Skinny, en feat avec cette Tripa chanson. Nyene. Oui. Voilà, en feat avec Tripa Nyene. C'est ma chanson, là. Écoutons... Ah, c'est ta chanson? Ouais, j'aime trop. C'est vrai? Écoutons ça. Skinny. Dans la débandade, et c'est Bagdad, tes potes t'accusent, mais tu sais quoi c'est comme d'hab. Pendant c'est dans le wadi, comment c'est comme gal. Sinon on fait payer, mais les tues sur notre dalle. Et vous là pour Baki, on se gagne pas mal. Je aussi un peu d'elle, et mes potes, le. Moi c'est gauche, t'as poté, on dit c'est... OK, d'accord. Bon, on a bien compris. Skinny, avec Tripa Nyene. Vous avez de très bonnes raisons de vous procurer, d'écouter, de télécharger la toute dernière production de Drea, cette boule de feu qu'on aime bien recevoir à la télé d'ici, qu'on aime bien écouter aussi. Rap, c'est pas rap, Ivoire, c'est pas lycée garçon. Voilà, c'est pas simplement une affaire de garçon, c'est aussi une affaire de filles. Reste avec nous dans quelques instants et c'est son petit cadeau aux téléspectateurs de la télé d'ici qui nous écoutent ici, mais également ailleurs. Live sur la scène de la télé d'ici, on nous jouera 3 titres extirpés justement de cette EP là. Avant cela, il faut qu'on s'incline respectueusement devant la pub.
Allô? Oui, toi, depuis, je t'appelle aussi, tu es là, tu ne décroches pas. Faut envoyer transport là, moi, je vais rentrer. Non, je reste plus à Abidjan. Non, ça, c'est pas pays, ça. Non, j'ai dit, moi, je viens du Cameroun. Il sait que je viens du Cameroun, mais depuis, je suis là, je marche, c'est l'eau, on me donne comment? Est-ce que moi, je suis là pour boire de l'eau? Non, non, non. Chaque maison, tu entres, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Bon, c'est vrai, il y a une maison, on est entré là-bas, on n'a pas donné l'eau. J'ai demandé pourquoi on dit que c'est maison de Sénoufo. On dit, lui, son signe du zodiaque, là, c'est les chats. Oui, il y a même l'autre qui m'a dit que si Sénoufo te doit l'argent, tu l'amènes devant la piscine. Tu essaies de les pousser, tu donnes, tu ne donnes pas. Tu donnes... Ah, j'ai ri jusqu'à... Non, non, Abidjan est bizarre, je vais rentrer. Tu sais, chez nous, quand on vient pour traverser les routes là, voilà, on voit un groupe de personnes, on s'en va avec lui. Ah, j'ai essayé ça ici, hein. Mon frère, je suis tombé, c'est un groupe, on appelle les gars, ou c'est Zédéon de Tchétchouva, ou bien Zédéon de la Tchétchouva. Moi, je ne comprends pas, je suis venu pour traverser, j'entends... C'est ça, c'est-à-dire on est en train de traverser et puis un tout qui entend bâtard, j'ai dit, hein? On marche un peu, puis bâtard, j'ai dit, mais les gens, s'ils ne connaissent plus son nom, bien c'est comment? Non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord. Oui. Bon, c'est bon, nourriture. Attends, tu aimes ton affaire de nourriture là. Non, ici, j'ai mangé. Bon, il y a l'autre, là, ils appellent ça garba, oui, je l'ai mangé. Placali. Ah, mais il y a une sauce là. Ah, mais toi, tu ne connais pas ça, sauce aubergine. Ah, j'ai mangé ça de... Non, non, je vais accueillir quelques aubergines, je vais te ramener ça. Oui, oui, tu vas aussi préparer. Ah, de chercher une femme qui prépare ça bien pour toi. Ah, je vais demander. Oui. Oui. Ah non, je ne pouvais pas oublier les commissions, hein. Ah non, non, non. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu le président. Ah, il était étonné, hein. Oui, quand je lui ai donné le conseil, il n'a pas compris. Il n'a pas, oui. Non, il a crié. Quand j'ai dit non, je d'accord, 4 mandats, il a dit, hein? J'ai dit, ouais, c'est ce que le maître des maisons a dit. Oui, oui. C'est les commissions là, on m'a donné. Ouais. Ah, d'accord. Hein? Hein? Depuis quand? Je savais, c'était un sorcier. Donc, il t'a mangé. Ah, il t'a pas mangé. Il a mangé qui? Ah, il a mangé personne. Tu dis, il est sorcier, c'est comment? Ah, il t'a pas mangé. Il dit, toi, tu ne vaux rien. Les sorciers mal les gens utiles. Toi, tu es inutile. Ah, c'est ça, je t'ai dit, toi-même, là, depuis le départ, j'ai dit que tu es inutile. Ah, il dit, moi aussi, je suis inutile. Ah. Mais lui, là, c'est un sorcier, hein? Oui, en tout cas, en voie de transport, on va régler son affaire. D'accord, ok. Merci. Merci de l'applaudir. Et c'est bravo, c'est très bien. Il a fait la connaissance avec Obebe, la légende. D'accord. Donc, Hissène, pendant quoi? Depuis 2020, il a fait partie, je pense, des humoristes les plus sollicités pour l'African Stand-Up. Ouais, je commence en 2000, c'est la première fois que je fais... 2020 2020, décembre 2020. Juste quand le Covid est terminé complètement par casualité. Et bien oui, j'ai commencé par... Attends, j'ai lu quelque part, peut-être que je me méprends. Tu as fait de la médecine? Ouais, je suis médecin bucco-dentaire. Médecine bucco-dentaire. Ouais, tu vas pas aider. Ouais, les dents sont pas cramées, c'est sûr. Souris qu'on voit. Ah, ok. Ah, ok. Mais en fait, tu en avais marre de soigner les dents ou en fait, tu estimais que pour rire, il faut que les gens aient des dents blanches. Donc, j'essaie de comprendre. Non, s'ils ont de belles dents, il faut qu'ils rient pour qu'on voit, non? Ouais. Bon, mais à la base, c'est complètement par casualité. Ça veut dire que je me retrouve dans le monde. J'étais passionné et aujourd'hui, pour moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve sur la même table qu'en cas de cas. Parce que nous, on suivait ces sketchs de Bonjour dans les années où, voilà, juste après les années où, sur le plan politique, c'était compliqué pour la Côte d'Ivoire. Ils avaient des sketchs exceptionnels. Moi, je les récitais avec mes frères et mes sœurs. Mais jamais j'avais imaginé que j'allais faire de la scène. Et c'est tombé complètement par hasard. J'allais pour jouer au billard. J'ai rencontré Valérie Ndongo, qui est celui-là qui m'a donné... Je lui ai dit j'aimais beaucoup. Et il m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et c'était pendant un casting de Canal Comédie.
Ben voilà. Et tu as récité le truc dans cas de cas? Ben non, ça ne se fait pas. En cas de cas, c'est en cas de cas. Oui, mais... Et donc, du coup, tu as mis en stand-by comme même question que papa. Non, je n'ai pas mis en stand-by. C'est pour ça, par exemple, que je ne suis pas... Je ne sais pas s'il y en a qui essaient de me rechercher sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah, ils ne vont pas trouver beaucoup de vidéos parce que les seules vidéos de moi qu'il y a, c'est des vidéos des festivals Africa Stand-Up du canal. Parce qu'en temps normal, je n'ai pas le temps d'alimenter une page ou bien de mettre des contenus parce que je travaille. D'accord. On a justement, tu as cité un cas de cas, qui est le neveu d'un personnage illustre en Côte d'Ivoire, connu de lui et de moi, finalement, et pas de Glisse, parce qu'elle, à la différence de moi, elle effectue des déplacements pour aller dans sa région d'origine pour le rencontrer. Malheureusement, ça se fait comme ça. Il y a tout un protocole qu'il faut suivre. Donc, elle va peut-être essayer de se conformer au protocole. Oui, le ramadan, c'est sûr qu'on va le trouver chez lui. Hein, ce n'est pas la période où on se promène. Alors, en cas de cas qui, justement, a des infos pour nous, hein, c'est la déclassification des affaires totalement classées. Ben oui. Juste après ça. Merci. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Voilà, c'est important. J'aimerais qu'on ovationne nos invités. C'est très important. Ça y est, quand je vois, je sens que vraiment le métier de Maurice, c'est un métier qui nourrit son homme. Et voilà, il faut continuer à persévérer. Il faut avoir la foi. Voilà, maintenant, si tu n'as pas la foi, tu peux manger spaghetti à beaucoup de fois. Ça va renforcer ta foi. Voilà. Donc, lui, c'est un Diallo, tu vois le truc. Un Baldé. Voilà. Et donc, en fait, ça dit, quand je parle de métier, en fait, dans la vie, il faut dire la vérité. C'est important. Vous voyez, tout est fait de dualité. Ça dit, tout a été créé de deux. Dieu a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé la nuit, il a créé le jour, il a créé l'homme, il a créé la femme, il a créé le maçon, il a créé aussi la vérité. Mais il y a des gens, en fait, dans tout ça, ils aiment choisir seulement un seul côté. C'est-à-dire les côtés qui ne sont pas bons et ils aiment beaucoup s'accrocher sur ces côtés négatifs, vous voyez. Mais tout marche ensemble, hein. Voilà, parce qu'il faut du mauvais pour qu'il y ait quelque chose de bien. Voilà, les deux vont ensemble. Et je suis tombé comme ça sur une scène, un gars qui était en train d'aborder une jeune fille. La fille lui demande... Il fait quoi comme travail dans la vie? Le gars... en fait, ouais, moi, je suis un assistant en construction, bâtiment, tout. Bon, en fait, le gars, il est Manawa. Voilà, il est Manawa, voilà, il est aide-maçon et tout. Mais devant cette situation, le gars, il se donne un genre. Okay. Il pouvait dire qu'il est Manawa. Ouais. Et puis, la Bible pouvait regarder. Peut-être elle cherche quelqu'un pour construire sa vie. C'est comme si tu vas à l'église. tu cherches quelqu'un pour construire ta vie. Un maçon te drague, tu refuses. Puis il va construire vie à part maçon. C'est ça. Donc, s'il disait que peut-être je suis maçon, peut-être ça pouvait, comment on appelle ça, changer un peu, comment on appelle ça, la situation. Il y a une autre scène comme ça aussi. Le gars, il dit à la fille que non, en fait, lui, il est administrateur. Bon, c'est une de mes sœurs, la fille n'est pas allée à l'école. Elle aussi, elle est dit à la maison que son nouveau chéri, c'est un administrateur. Donc, on dit, il faut envoyer ton mari administrateur. Il arrive à la maison, on le reçoit, on échange et tout et tout. Et puis maintenant, la grande sœur de la fille lui pose la question, attends, toi là, tu es administrateur, là, tu travailles dans quelle administration? Il dit, non, en fait, ouais, lui, il est juste l'administrateur d'un groupe WhatsApp au quartier. Le gars, il a été chassé par la famille de la fille en question. Il faut dire la vérité, tu vois. Il faut dire seulement, j'ai un groupe WhatsApp, je peux vous mettre dans le groupe et tout. Pas seulement faire le groupe WhatsApp là. Tu es dans le groupe. En fait, tu es là, hein. En fait, tu communiques pas, tu quittes pas. Voilà, parce que les gens, ils te suivent de près, en fait. Dans le groupe WhatsApp, c'est toujours comme ça. Parce que si tu quittes, ça peut devenir un discours dans le quartier. Et comment on appelle ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Les histoires comme ça des papas des quartiers et tout, c'est des trucs, il n'y a pas grande vérité là-dessus, tu vois. Et nous, quand on était petits comme ça, je sais qu'on avait un policier au quartier. Voilà, ce n'est pas les policiers de maintenant, hein, c'est les policiers d'avant. On appelait le policier là, c'était un policier Yacouba, Fimin Oulaï, on l'appelait le prince des ténèbres. Oui, quand il arrivait du travail comme ça, nous, on le croisait. Ah, bonne arrivée, le prince des ténèbres. Il nous donnait les 100 francs, les 25 et tout. C'est pas 100 francs de maintenant, 100 francs d'avant, 25 d'avant. Ça donne 2000 aujourd'hui. Voilà, ça donne 2000 aujourd'hui comme ça. Donc, chaque fois, le prince des ténèbres. Un soir, on est assis au quartier, le gars, il vient, il garde sa moto et il commence à nous poursuivre. Donc, nous, on n'a rien compris. Déjà, c'est quelqu'un qui allait lui dire la vérité. Pourquoi nous, on l'appelle le prince des ténèbres? En fait, en vérité, le monsieur, sa maison est située en deux villas jumelées, c'est-à-dire qui sont tout à lumineuses et chez lui, il n'y a pas courant. Voilà, comme il ne paye pas courant, on coupe toujours courant chez lui. Donc, on l'appelle le prince des ténèbres.
c'est la vérité qu'on lui a dit qui a fait que les gars, il nous a poursuivis. Donc, continuez comme ça. Il avait une fille du nom de Laetitia. Laetitia, elle partait toujours sur son papa du quartier. Voilà, non, pas Soumaoro. Voilà. Pour savoir. On salue Soumaoro, Laetitia de passage et tout. Laetitia, elle aimait toujours partir chez son papa du quartier, tu vois. Donc, nous, on cherchait comment tuer le discours avec le papa de Laetitia passé. Il a su pour qu'on l'appelle le prince des ténèbres. Donc, un soir, il arrive, on voulait fuir. Il dit non, venez. Vous n'avez pas vu Laetitia? On dit non, elle est partie chez son papa du quartier. Donc, il dit, c'est quelle expression ça? C'est aujourd'hui, lui, il a entendu. Papa du quartier. Moi, je suis papa de ma fille. Au quartier, ici, elle a un autre papa. Et puis maintenant, il demande, papa du quartier, elle habite où? Donc, on dit non, elle habite devant là-bas. Donc, nous, on accompagne le papa de Letty chez son papa du quartier. On arrive, la porte est fermée. Le gars, il frappe à la porte. Quoi? Le gars, à l'intérieur, demande, c'est qui? Il dit non. C'est ton collègue papa là. Comme moi j'ai mis ma fille au monde, c'est moi qui suis son père biologique. J'ai appris comme ça au quartier ici que toi aussi tu es son papa. Donc je suis venu, il faut sortir, on va discuter de la paternité de la fille. C'est ça. Donc le gars dit il peut pas sortir. Il dit je suis armé, hein. Si tu n'ouvres pas la porte, il va voir ce qu'il va te montrer. Donc le gars il ouvre la fille, là tu sors, lui-même sort par la fenêtre. C'est ce jour-là nous on a compris, ah papa des quartiers là, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Ah donc quand les gens vont là-bas, c'est ce que ça veut dire. C'est la vérité. Il faut dire la vérité, souvent ça peut changer des choses. Voilà. Merci beaucoup Eke Touké pour cette déclassification. À retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. On marque une pause. Dans quelques instants, Andrea sera live sur la scène de la télé d'ici. A tout de suite. Vous suivez ce programme avec l'ONACI Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici. C'est le tout dernier virage. Nous sommes aujourd'hui... 23 mars 2023. Et on se rappelle un an en arrière, à la même date, on perdait Jean-Roger des Zouglou Makers. Donc à l'occasion, 22 mars, voilà, de cette date anniversaire, son groupe a décidé de sortir une chanson qui est un extrait du dernier album sur lequel il travaillait. Ça s'appelle Mon Dernier Voyant, donc en hommage à Jean-Roger. C'est sorti aujourd'hui à 10h10 sur Nostalgie. Et ça annonce la venue d'un album qui va sortir après le Ramadan. C'est cela. Willy qui sera l'invité de la télé d'ici porte du week-end ce vendredi. Merci beaucoup, Gliss. Eke Touké, merci beaucoup. Sonia, merci. Papa, merci. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Issed. Bravo les gars. Et bonne chance pour la suite. Merci. C'était très aimable de vous avoir en plateau. On marque une pause. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Drea, live. Dereya. Ne fais pas le malin que tu sais que tu dors de salon. C'est qui écoute dans la vie, là, faut pas t'y voir en salon. Tu pointes, tu fais du sale, ça vient où y a tes salicots. C'est l'homme qui porte la culotte, mais sont toujours de pantalon. Et les regarde et puis ça me fait rire un peu façon. Je suis venu faire des scènes de recettes qui font monter le galon. On n'est pas burkinabé, mais moi et mes copines, à la plage, c'est dans le sable là que nous nous étalons. Dans ce rap féminin, je suis prête à vous. Moi de femelle féminin, il me voit, il est réticent. Oh, je le sens appétissant. Tu ne peux pas m'intéresser si tu n'as rien d'intéressant. Donc il faut les intéresser pour pouvoir m'intéresser. Joe Maga, trop bizarre. En vérité, c'est stressant. Rap, je suis déterminant. Oh Lord, bless me. Je suis qu'il n'y a rien de plus plaisant. Y'a qui vous répondre à l'appel. La première qui s'amuse, je l'allume. Vous me proposez laquelle? Comme du foudou, celle qui vient et la file. Oh, c'est juste un rappel. Trop d'énergie, ça dit dans moi y'a pile. Y'a que mon putain de label qui pourra m'offrir le soleil et la lune. Y'a qui vous répondre à l'appel. La première qui s'amuse, je l'allume. Vous me proposez laquelle? Comme du foudou, celle qui vient et la file. Oh, c'est juste un rappel. Trop d'énergie, ça dit dans moi y'a pile. Y'a que mon putain de label qui pourra m'offrir le soleil et la lune. Y'a une occasion de pas rater. Alors comment ne pas rapper partout? Tu me vois rapper, c'est mon devoir. On voit les coups tout le temps comme si je faisais du karaté. Le paraclet, veille sur moi, attaque-moi. Mais si t'es mal, il faut pas rater. Ton avenir est cuit, jeune homme. Évite les beaux parapas, évite les beaux parateins. C'est Drea, Dieu me créa pour remplir vos cœurs de joie aussi pour créer. C'est Drea, Dieu me créa pour remplir vos cœurs de joie aussi pour créer. À mauvaise vie, on ne veut que manger la viande et comestible. Je suis charbonné pour comestible. On n'a pas fait au parc que je suis dans la peste. Y'a qui pour répondre à l'appel.
première qui s'amuse, je l'allume. Tu veux proposer laquelle? Comme du foot, celle qui vient, y a la pile. Oh, c'est juste un rappel. Trop d'énergie, ça dit dans moi, y'a pile. Car que moi plus, tant de label qui pourra m'offrir le soleil et la lune. Car qui pour répondre à l'appel? La première qui s'amuse, je l'allume. Tu veux proposer laquelle? Comme du foot, celle qui vient, y a la pile. Oh, c'est juste un rappel. Trop d'énergie, ça dit dans moi, y'a pile. Car que moi plus, tant de label qui pourra m'offrir le soleil et la lune. Le soleil et la lune, le soleil et la lune, le soleil et la lune, mon fils, le soleil et la lune, le soleil et la lune, le soleil et la lune, le soleil et la lune. Le prochain titre qui vient, c'est Commando. Je sais que vous avez écouté Commando, mais Commando, comme je le disais tantôt, c'est l'histoire de la fille qui vient dans le rap, qui vient s'imposer. Donc soyez prêts. Acholika, cholika, 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 cholika. Hey, ça me dit que je me ferai. Mais comment je fais si vous voulez tous me descendre? C'est seulement de polide. Quand tu vas me voir en train de monter et puis descendre. Dans ma vie, c'est quand tu blesses. Donc je suis pas obligé de plaire. Skinny, yeah, petit fesse. Ma femme n'est pas quittée, mais mes mélodies sont bêtes. Donc je fais la jolie casse-poulet de Roba. Regarde, ils vont parler de moi comme DJ de Roba. Je sais que tu fous, mais tu fais genre tu crois pas. Eux là, ils se comparent, pourtant moi là, y'a mes règles. Si tu me vois tous les jours, c'est comme moi et passe. Seigneur, t'as me tu vois, il veut pas être à la place. Mais ici, là, c'est que moi là, y'a ma place. Hey, acholika, cholika, cholika. Assis, à commando. Ah oui, quand j'arrive, c'est comme le commando. Quand je développe, c'est tout le monde au commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah oui, quand j'arrive, c'est comme le commando. Quand je développe, c'est tout le monde au commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Hey, y'a vous veski. Y'a fumé tout le monde, il reste qui? Y'a pas le feu, on va se reste. Puis autant la pays qu'on soit, la petite test qui? Ça coûte cher, mat le destin. Beaucoup d'amis, y'a peu que j'estime. J'ai fait du sale, mais je reste clean. Pour la foi de mon lit, juste en test. Oh putain, la petite elle est dangereuse, oh putain. Ça sent le succès, t'as dit putois. Ce soir, on va toutes les amputer. Je vais les amputer, où sont ces putains? Je te passe le salam. Est-ce que moi, mais des fois, que ça là? Est-ce que tu peux être prêt comme ça là? Est-ce que tu peux faire du sale comme ta sali? À commando. Ah oui, quand j'arrive, c'est comme le commando. Quand je développe, c'est tout le monde au commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah oui, quand j'arrive, c'est comme le commando. Quand je développe, c'est tout le monde au commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Ah, commando. Oui, quand j'arrive, c'est comme le commando. Quand je développe, c'est tout le monde au commando. Ah, commando. Ah, commando. Hey. D-R-E-A, y'a les Toroba. Merci. Drea, rap ivoire, c'est pas lycée garçon. Alors, ils disent qu'ils portent le pantalon, mais ils ont toujours la culotte. Ah, d'accord. Drea, merci de l'applaudir. Good job, bravo. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.